السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، إخوتي الكرام في الإسلام، أحييكم بتحية أهل الجنة التي هي السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. Louange à Allah, maître des mondes, qui a envoyé ses messagers pour éclairer l'humanité, la libérer de l'ignorance et l'orienter vers la vérité. Que la paix et la bénédiction soient sur notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur des prophètes ainsi que sur sa famille et ses compagnons, et sur tous les prophètes qui l'ont précédé, dont notre noble prophète Moussa alayhi salatu wa sallam. Aujourd'hui, je vais vous présenter un sujet qui nous invite à la réflexion et à l'élévation spirituelle, qui est la signification de la fête d'Ashura et le lien profond qui unit le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam au prophète Moussa alayhi salatu wa sallam. Pour commencer, rappelons que la fête d'Ashura a lieu le 10e jour du mois de Muharram. Lorsque le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam arriva à Médine, il constata que les Juifs jeûnaient ce jour-là. Lorsqu'il leur en demanda la raison, ils répondirent: c'est un jour important. C'est le jour où Allah a sauvé les enfants d'Israël de Pharaon. Moussa a jeûné ce jour-là par reconnaissance envers Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit alors: Nahnu ahaqqu bi Moussa minkum. Nous avons plus de droits sur Moïse que vous. Et il recommanda à ses compagnons de jeûner ce jour. Ainsi, dès ce moment, la Ummah de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam s'inscrit dans la continuité spirituelle de Moïse alayhi salam. Ce lien n'est pas seulement historique, il est également mentionné dans le Coran, où Allah affirme avoir révélé son message à travers une chaîne prophétique unifiée. Inna awhayna ilayka kama awhayna ila Nuhin wa nabiyyin min ba'dih. وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا. Nous t'avons révélé, c'est-à-dire le message, comme nous l'avons révélé à Noé et aux prophètes après lui. Nous l'avons révélé aussi à Abraham, Ismaël, Isaac, Jacob, aux tribus, à Jésus, Job, Jonas, Aaron et Salomon. Et à David, nous avons donné les psaumes. Sourate An-Nisa, verset 163. On voit clairement que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'inscrit dans une continuité et non une rupture. Il ne vient pas abolir ce qui a été précédé, mais confirmer et purifier la voie des anciens prophètes. De plus, Allah rappelle le miracle vécu par Moussa alayhi salam que nous commémorons à Ashura. فأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. Nous révélâmes à Moïse: pars de nuit avec mes serviteurs et frappe pour eux une voie sèche dans la mer. Tu ne craindras aucune poursuite et tu ne redouteras rien. Sourate Taha, verset 77. Ce miracle, l'ouverture de la mer Rouge, marque la délivrance d'un peuple opprimé, mais aussi la victoire de la foi sur la tyrannie. À travers cet événement, Ashura devient un symbole universel de libération, de patience et de confiance en Allah. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et Moussa alayhi salam partagent aussi un destin similaire. Tous deux ont été confrontés à des peuples récalcitrants
Tous deux ont porté le fardeau d'une mission difficile avec une patience exemplaire. Le Coran montre également que le prophète sallallahu alayhi wa sallam éprouva parfois du découragement, tout comme Moïse avant lui. Fasbir kama sabara ulul azmi min ar-rusul. Endure donc avec patience, comme ont enduré avec constance les messagers doués de fermeté. Surat Al-Ahqaf, verset 135. Ce verset rappelle que la foi des prophètes est marquée par la difficulté, mais aussi par la confiance absolue en la sagesse d'Allah. À ce titre, le jeûne d'Ashura recommandé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam est bien plus qu'une simple tradition. C'est un acte de gratitude, à l'image de Moïse alayhi salatu wa sallam, et un moyen d'expier les péchés mineurs de l'année écoulée, comme l'indique ce hadith rapporté par Muslim. Siyamu yawmu Ashura ahtasibu ala Allahi an yukaffira as-sanata allati qablahu. Le jeûne du jour d'Ashura, j'espère qu'Allah effacera par lui les péchés de l'année précédente. Qu'il en soit ainsi. Ainsi, cette journée est à la fois une commémoration historique, une pratique spirituelle et un enseignement moral. Pour conclure, je vous invite, chers frères et sœurs, sincèrement à méditer sur le sens profond d'Ashura. Elle est bien plus qu'un jour de jeûne. Elle incarne l'unité des prophètes, la continuité de la révélation divine et la victoire du tawhid sur l'oppression. À travers le lien entre Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et Moussa alayhi salam, nous découvrons une même lumière, une même mission, un même Dieu qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Que cette journée nous inspire à cultiver la patience dans l'épreuve, la reconnaissance dans la facilité et la foi dans les promesses d'Allah. Wasbir wa ma sabruka illa billah. Endure, ta patience ne vient que d'Allah. Surat An-Nahl, verset 127. Qu'Allah nous accorde la sincérité, la compréhension et l'amour pour tous ses prophètes. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala.